Bonjour chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue encore dans votre émission Parlons Tourisme, une émission que je partage toujours avec mon doyen Père Kopa. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Très heureux de vous rencontrer ce dimanche du mois de Ramadan, un mois béni. Merci Père. Très content. On a un invité qui nous revient encore, M. Fawzou Dème. Donc bonjour M. Fawzou. Bonjour Abdoulaye, bonjour Général Kopa. Il m'appelle Général. Je l'appelle le général du tourisme. Merci, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Vous deux yéen ñaar defe naa ne ànd bu yàgg la. Bu yàgg donc man damay toog di leen seetaan rek te yéen a jàkkaarloo. Ablaye tey dama am plaisir sur le plateau de rencontrer un expert en tourisme. De le remercier son engagement, sa vision, son travail pour un tourisme communautaire, pour un tourisme social, que les populations puissent en bénéficier. Son combat est de toujours, je l'ai connu, ça fait beaucoup d'années. Voilà un homme qui connaît bien le tourisme, il faut le remercier. Aujourd'hui, si nous avions une médaille à mettre sur les épaules d'un Sénégalais, par exemple, qui travaille pour le tourisme et pour les Sénégalais, je l'aurais sans hésiter mis sur ses épaules. Merci encore, M. Fawzou. Fawzou, bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme qui n'est pas nouveau pour vous. Donc aujourd'hui, on va vous laisser faire une petite présentation si vous voulez encore. Hein? Oui, merci Abdoulaye, merci Général Kopa, Général du tourisme. Je salue les internautes, les téléspectateurs de ITV Tourisme, tous les amoureux du tourisme, tous les professionnels du tourisme. Le nouveau gouvernement qui se met en place progressivement. Et donc nous saluons tout le monde et leur demandons de prêter une oreille attentive au secteur du tourisme. Merci encore Fawzou. Monsieur Fawzou Dème, ces derniers moments, avec votre, pour rappel, vous êtes le président de l'association Parlons Tourisme. Ces derniers moments, vous avez fait beaucoup de sorties pour dénoncer des difficultés dans ce secteur touristique. Pouvez-vous revenir un peu sur ces dernières sorties-là? Oui, merci Abdoulaye. C'était dans un contexte préélectoral. Et nous savons que c'est des moments où les gouvernants, les responsables politiques, les directeurs ainsi que les personnes influentes prêtent un semblant d'attention parce qu'ils se préparent à discuter, à échanger pour solliciter le suffrage des Sénégalais. Et nous sommes dit que c'est un moment propice pour nous aussi nous faire entendre parce que le secteur du tourisme a longtemps été ignoré. Quand je dis ignoré, ça veut dire tout simplement qu'on ne lui a pas donné le rang et l'importance qu'il mérite. Parce qu'un secteur qui génère plus de 500 milliards de francs CFA, et l'État ne lui alloue même pas 1/10 de ce que le tourisme produit en recettes nettes, sans parler des effets induits, sans parler de la balance commerciale, sans parler des autres entrées. Je dis il fallait se lever, alerter ceux qui sont là et préparer ceux qui vont venir. C'est pour cela le collectif Parlons Tourisme a créé en son sein un petit noyau. Ce noyau-là s'appelle Comité de défense des intérêts du tourisme pour l'élection présidentielle 2024. Et ce comité a travaillé sur un mémorandum. Et ce mémorandum également, nous l'avons livré à la presse, bien entendu, et nous l'avons également distribué à chaque candidat pour échanger sur nos positions, sur nos propositions, mais également nous leur avons fait des contre-propositions par rapport au programme qu'ils ont proposé, parce qu'il y en a qui ont proposé des programmes, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas proposé. Et donc c'est cet échange-là, les candidats. Alors donc c'est ce combat-là que vous menez en tant que journaliste
de la presse spécialisée en tourisme. C'est ce combat que mène mon général Kopa. Je l'appelle général Kopa parce que évidemment il n'est plus un petit soldat. C'est le doyen du secteur, mais également il a accompagné tous les grands de ce secteur. Donc ku yar nit gunge nit defar nit ba mu àgg ci yenn yi titre bu ñu ko jox raaya bu ñu ko jox non moom ki ñu ko jox kooku moomu ko ka ko préparé ba mu nekk ko moo ko moom. Il a le sens vraiment du partage quoi. Ablaye mën naa def c'est vrai que ñu ngi leen di remercier. On remercie infiniment Parlons Tourisme. En un temps record, vous avez réuni toute la bonne crème touristique dans ce pays-là. Et vous pensez pour les autres. Parce que le tourisme, c'est un secteur qui est transversal, qui répond à tous les grands secteurs de développement. Vous avez nos remerciements. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ces 12 dernières années, le règne de Macky Sall, dans ce tourisme-là? Il y a eu des hauts et des bas. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Effectivement, c'est le moment de faire le bilan parce qu'il s'en va. On ne fera pas des critiques négatives dans le sens de critiquer, mais on sera plutôt objectif. Et nous partirons donc d'éléments factuels qui permettent aux Sénégalais lambda, à vous, à moi, de pouvoir vraiment apprécier ce que le président de la République a fait dans le secteur du tourisme. Évidemment, en 12 ans, il a changé 8 fois de ministre. 8 fois. Donc déjà, on note une instabilité institutionnelle. Du secteur. Et l'instabilité institutionnelle fait que la personne nommée n'a pas le temps de dérouler, n'a pas le temps de travailler. Donc ça, c'est une première appréciation. La deuxième appréciation, c'est qu'à chaque fois qu'on a changé de ministre, on a changé l'intitulé du ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le ministère du Tourisme, point. 2 ans plus tard, c'est le ministère du Tourisme et des Loisirs, point. 2 années plus tard, encore, c'est le ministère du Tourisme, des Transports aériens, point. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, c'est le ministère du Tourisme, de la Culture. Après, c'est le ministère des Sports. On relègue le tourisme au second plan. On en fait un wagon, alors que dans tout, comment on appelle ça, dans tous les ministères, dans les 12 années, le tourisme a été non pas la remorque, mais la tête de train. Et ce dernier magistère, qu'est-ce qu'on a eu comme ministère? Ministère des Sports et du Tourisme. Madame, sport, mon longue Tourisme. Voilà, donc, nous guise, c'est-à-dire que là, la lecture qu'on a, c'est que est-ce qu'il est conscient de cette instabilité? Est-ce que c'est fait à dessein? Et également, l'objectif qui est visé, bien entendu, quand on regarde le plan Sénégal émergent, quand on regarde les grandes lignes et les réalisations au niveau infrastructurel qui a été fait, on est en droit de douter ou de dire il ne sait pas, il tâtonne. Parce que tu ne peux pas mettre un plan aussi rigoureux, aussi complexe, aussi complet. Il est complexe, mais il est complet. Dans son analyse, dans sa pertinence, le plan Sénégal émergent, dans son volet tourisme, quoi qu'on puisse dire, c'est une vision, c'est un plan de développement qui permet au tourisme de se développer. Mais comment est-il que Olof Ndiaye dit jiital nit di ko tek? Tu ne peux pas mettre autant de milliards dans les études du plan Sénégal émergence au niveau du tourisme, mettre des pôles, mettre des dispositifs, des éléments de gouvernance et ne pas laisser ceux-là
dans des postures qui leur permettent non seulement de travailler dans le temps. Dans le temps. Alors, donc, grosso modo, si nous faisons une analyse pertinente et réaliste, on va dire tout simplement que ce n'était pas sa priorité et que certainement il a une vision où sa communication a péché quelque part, parce que chacun de nous, chaque professionnel, chaque acteur se pose même cette même question en disant mais président fan la jëm, mais président lan la bëgg waaw tey jii mu def lii ñëpp tàccu suba mu def lii ñëpp jaaxlewaat ne mais kon nit ñi dañ naan est-ce que amul état d'âme, est-ce que boog nekkul di tâtonner wala boog xamul fan la jëm. Alors que ce n'est pas possible. Une industrie comme le tourisme, qui est la première au monde, qui génère des milliards, qui génère des devises, qui permet d'absorber le chômage, d'autant plus qu'on est dans un pays où la majorité de la population est jeune. Alors que le secteur du tourisme emploie plus de 75% des jeunes. Et de ces jeunes-là, nous avons des femmes. Et ces femmes-là également sont très braves et travaillent dans ce secteur-là, ne sont ni valorisées. Et effectivement, ce point, je dirais, c'est le point le plus important. Parce que quand vous travaillez, c'est pour améliorer votre condition de vie, les conditions de travail, etc. et un épanouissement personnel. Mais quand on regarde, on fait un sondage, les 12 dernières années, dites-moi quel acteur s'est retrouvé dans une posture de jouissance qui incite les jeunes à suivre le pas ou à s'engager dans le secteur du tourisme. Moi, j'enseigne depuis des années dans les universités, mais 80% de mes étudiants, ce n'est des perditions. Ils ne veulent pas travailler dans le tourisme parce qu'ils disent amul kër, amul auto, il ne vit pas bien. Et pourtant. Ça ne promet pas un avenir meilleur. Mais si, le tourisme. Mais s'il est bien géré, si on met la personne qu'il faut à la place qu'il faut, mais également... Il est devenu une industrie. Mais c'est une industrie. Et regarde la chaîne de valeur. Mais Abdoulaye, tu es dans une région, je ne dirais pas une région, un département de Mbour, où il y a, moi je l'appelle très souvent la capitale du tourisme. Parce que nous avons justement différents produits touristiques, mais en tout cas, le tourisme de loisirs, le tourisme balnéaire, eh bien, la Petite Côte en est la capitale. Mais fille, ku fi juddu ku ne xaalisu tourisme moo la ngénte ku fi dem màkk ku ne xaalisu tourisme moo la yóbbu màkk ku fi tabax kër ku ne xaalisu tourisme moo la tabax loo ku fi jënd otowul ku ne mi ngi noonu. Alors donc mais lu mel noonu yow soo ko gisee gis njëriñ li ci am, parce que aussi c'est ça la vision, en tout cas l'engagement du nouveau régime, en disant qu'il crée des pôles économiques. Chaque région ou chaque département li mu gën a bare koom-koom dooleem fa mu gën a nekk ñu dooleel ko. Kon fii pêche bi la ak tourisme, te pêche sax ci jëmmi boppam ñun ñu jàngal les produits de la pêche sont consommés par le touriste. C'est ça. Sont consommés par le tourisme. li nga indi napp ci géej gi yëpp. Mais c'est moi, crevettes sautées, poisson braisé, langouste yeeg machin, mais kooku baadoola du lekk langouste ndax amul 40 000 francs ou 30 000 francs yu mu ko jëndee. Restaurant yi di fleurir lañu fay dugal ci lekk ak naan, mais ci mbay meeg sàmm gi lay jógee. Mais donc ñaar ñooñu buñ leen dooleelee def régulation bi nga xamante ni bi mooy permettre comme on dit le grand ne bouffe pas le petit et qu'il couvre le petit ba mu war a mun a màgg ba suy kële yeggee à la retraite ou en tout cas à un niveau où mënatul yéeg kooku mun a yéeg te fekk na kooku tamit préparé na keneen ki ci ginnaawam ba mu mun a dem. Voilà, Abdoulaye, moi je pense qu'il a bien dit. Aujourd'hui, on dit souvent que l'œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Cette page, elle est tournée. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à la solution.
pour la stabilité du tourisme. Et c'est vous, les professionnels, qui doivent penser à cela. À votre avis, quelle serait la solution meilleure pour que tout le monde sente que voilà le tourisme et que les retombées, les populations sentent ces retombées-là? Oui, c'est une très belle question, mais une question également de vérité. Quand on veut régler ces problèmes-là, il faut aller dans le fond. Vous ne pouvez pas trouver un immeuble de 3 étages sans connaître les raisons de ce fondement. C'est-à-dire, le tourisme a existé depuis les années 70. Ça a été construit au Sénégal, ça a été construit sur une base et sur des visions pour lesquelles on a à chaque fois rafistolé. À chaque fois rafistolé. Ku ñëw teg étage am, pas étage am, niveau. Keneen ku ñëw teg niveau. Keneen ku ñëw teg niveau. Léegi nag kii comment on appelle ça, fondation bi antanatu ko, charpente yi, piliers yi antanatu ko. Il faut pour le moment. Ça c'est un exemple que je donne comme ça, mais soo ko bëggee traduire mooy ne vision bi ñu war a tëral pour doxal tourisme bi moo amul. Il est grave. Ben ñaareel bi lu si topp moo di ne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mënoo jël ab tailleur wala ab mécanicien di ko liggéey loo xamante ni bi xamu ci dara wu mënu ci dara. Voilà, donc loolu tamit problème la. Donc su fekkente ni bi bëgg nañu doxal tourisme bi, il faut que ñu restructurer la fonction administrative, la gouvernance du tourisme, doter ko d'instruments de régulation et de gestion. Tourisme bi ñu jox ko professionnel yi. Ñu jox ko professionnel yi. Mais pour ñu mun ko jox professionnel yi, il faut ñu d'accord d'abord ci fan la ñu jëm ak naka lañ koy defee. Ah, c'est bien ça. waaw bu ñu d'accord ci fan la ñu jëm ak nan lañ koy defee. ñu xam ne kii ñëw warul yokk brique. dana metti. mais dafa war a balayer. dafa war a raxas te ñoom wane nañ ko waa ji de bale la yor. waaw. bale la yor. nee na dafay bale. donc bu ñu restructurer. bu ñu restructurer l'organisation structurelle du ministère. c'est yan département la ñu war a créer. département yooyu ñan la ñu ko war a confier. ak lan mooy doon contenu bi. boo ko defaree ba saytu ko ba teg ko. nga wëlbatiku nag dem seeti séexam. séexam mooy secteur privé xam nga ñaari tànk la ñuy doxee. waaw bu ma doon doxee le secteur privé. waaw secteur privé bi ñëw. secteur privé bi aussi ñu organiser ko restructurer ko. parce que njaboot gi dafa yaatu. ay nit nag mën nañ faa jóge sax ñëw dans le secteur touristique. fu laa jëm si. général. moo tax moo koy woowee général. parce que wax ki nga xamante ni comme li Abdoulaye Wade daan wax ci politique naan Idrissa su ma ubbee sama gémmiñ xam na lu may wax. xam na lu may wax maanaam xam na dem naa wax rek moo xam. waaw secteur d'industrie bi boobu dafa am solo trop. non y a de grands hommes yoo xam ne mënuñu sax. secteur privé boobu dafa war a ñëw mais si nga secteur privé boobu bala muy ñëw. dañ ko war a organiser parce que c'est une très grande famille. Ouais, bien sûr. Et de cette famille-là, c'est organisé en sectoriel et en sous-secteur. Ñii restauration la ñu yor, ñii hôtellerie la ñu yor, ñii guidage la ñu yor, ñii ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ñooñu ñëpp nag dañ leen war a organiser autour d'une association ou d'un syndicat fort. ñu xam qui fait quoi. Et qui pèse combien. Et à partir de ce moment-là, ce syndicat s'organise de façon légale et démocratique. Nous, Abdoulaye, c'est lui le président du syndicat des restaurateurs. Ken du ko natable élire nañ ko ci base bu leer. Su ko defee état day daal di xam ne son interlocuteur. C'est Abdoulaye au niveau de la restauration. C'est ça. De la même façon, son interlocuteur au niveau de l'hôtellerie, qui le, au niveau des auberges, qui le, au niveau des transports touristiques, qui le, au niveau de tous les segments, nous ressortir à la base, bàyyi ña nga xamante ni bii ñoo ko bokk ñoo ko moom ñu élire en leur sein
que leen doy te kooku ñu bañ ko def ci parparloo ñu def ko ci expérience bi mu am ci jaar-jaar bi mu am ci xam-xam bi mu am ci implication bi mu am léegi nag ñooñu lay état di jël ne SAPCO yow mi baax nga fa dem fa yow ministère bi am nga fa place yow conseil économique social bi am nga fa place yow ASPT am nga fa place ça veut dire que dans tout le système touristique dans sa gestion globale il y a un élément du secteur privé. L'homme qui fait la place qui lui convient. Voilà, il y a un élément du secteur privé. Mais su boobaa dara dootu ko ëmb dootu ñu fa defati lu mu yëgul lu ñuy waaj di ko def te arrangé wu leen danañ ko waxtaane ñoom ci seen syndicat mais du yem foofu syndicat yooyu yëpp nag ñoom dañuy dajale bokk ndey bokk baay bokk xalaat autour d'une association bi ñuy tuddee la fédération des professionnels du secteur du tourisme et c'est cette fédération là qui les représente au niveau international qui les représente dans les instances pour aller chercher à la fois les financements pour renforcer la formation mais également gën a mën a raffermir la promotion de la destination. De la destination. Ablaye. loolu defe naa ne li nga wax fii yëpp monsieur Fawzou xam-xam la politique bi fi nekkoon defoon benn programme c'est-à-dire 3 millions de touristes par année à l'horizon 2035. Est-ce que selon vous, on doit maintenir ce cap ou bien on doit voir autre chose? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, de mon point de vue, ça s'appelle une vision. C'est-à-dire que je veux atteindre 5 millions de touristes en X. Ça, c'est une vision, c'est une volonté. Maintenant, les éléments qui doivent te permettre d'accéder à ces résultats-là, mais il faut les préparer, il faut les mettre en place. On ne se lève pas, c'est-à-dire dans le tourisme, on ne se lève pas et on décide. Tout se construit, tout se prépare et tout se planifie. Évidemment, à partir même de l'intention du touriste, le touriste ne se lève pas un matin, damay dem Thiès, ou damay dem Sénégal, damay dem Guadeloupe. Non, non, non. Il prépare les vacances 1 an, 6 mois, 2 ans même. Alors, donc, si toi, tu ne te fixes pas en disant je veux atteindre, même, c'est-à-dire 3 millions, c'est pas ambitieux pour un pays, déjà. 3 millions, c'est pas ambitieux parce que 3 millions, c'est rien du tout. 3 millions, par rapport à une population de 18 millions, normalement, si on a bien travaillé au niveau de la promotion, au niveau de la diversification des produits, et au niveau également de l'attrait que nous avons, la valeur de l'attrait que nous avons, au niveau local, le tourisme local peut générer entre 5, 6 et 7 millions de touristes. Bala ngay jaay laax jaay da ngay laax lekk ba nga dëgër. Tous les pays qui se sont développés, tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés d'abord à partir du tourisme local. Mais weddi gis da cee bokkul ba Covid bi ñëwee ñu ne ñu ku nekk na nga toog sa kër ku nekk na nga yem ca la nga am mais si ngeen doog a gis njëriñal tourisme ci la ñu gis ne les locaux ont envahi le secteur du tourisme et ils ont participé à un niveau incroyable. Enrayer la saisonnalité. Alors maintenant, pourquoi les tenants du pouvoir n'ont pas organisé des séminaires pour étudier ce phénomène-là, pour voir comment les accompagner, comment doter ces acteurs-là de façon à ce qu'ils puissent répondre à la demande. Kooku mooy local bi. Mais sur le plan international, tu te dis, voilà, je veux atteindre 10 millions de touristes. Mais c'est moi, su xëy suba nga ne sa jabar dama am fukki nit yu ñëw añ si dana la wax ne la dépense bi kat nangam la. dana la wax ñaar dana la boo xëyee suba ne ko tey jii fukki nit dañ fi ñëw añ si. dépense yi joxe na. mais dana la wax ne la voilà da nga joxe budget bi da nga joxe xaalis bi ñu koy defee. Bon ñoom tamit bu ñu ñëwee maanaam boo fekkee yow da nga am pocus boo xamante ne bii mënul jël 10 personnes. nga bëgg inviter 100 personnes.
non seulement dana doy waar mais peut-être am na leneen loo xalaat mooy da nga dem luye ji feneen wala da nga dem bâche ci mbedd mi wala da ngay préparer yëkkati ci kaw wala non donc il faut préparer les infrastructures diversifier mais li ngay diversifier aussi puisqu'on parle d'économie mais da ngay seet li gën a amal njëriñ askan wi ak li nga xamante ni bi dafay dellu si waat ci askan wi parce que ñaar la li amal njëriñ askan wi mën na yaatu mën na bëri mais ndax askan wi dana ci gis boppam c'est ça la question. Alors donc ce qui fait boo développer ay hôtel prenons l'exemple de Pointe Sarène yoo ngi foofu la est-ce que population yi gis nañ ci seen bopp. C'est ça le problème. Population yi gisuñu ci seen bopp. gisuñu ci seen bopp. Alors donc est-ce que c'était nécessairement ce type de tourisme, n'est-ce pas, balnéaire, bien entendu, hein, dont on a besoin dans ce secteur-là? Pas du tout, pas du tout. Alors, donc, faut aussi, on a fait un investissement qui ne servirait à rien. En fait, je veux dire, c'est un investissement de prestige. Moi, j'appelle ça un investissement de prestige. Ben, ñaareel ba ñi nga xamanteni bi ñoo fay bénéficier wu ñi nga xamanteni bi ñoo ci jëriñoo boo ko xayma li ci ëpp bitim réew lay dem wala ña nga xamante ni bi soqi ko wunu foofu dëkkunu foofu ay jàmbur lañ alors que le tourisme n'est pas fait pour ça. Le tourisme est la seule activité au monde boo xamante ni bi dafay ñëw fekk la ci sa place ba nga nekk mu samp la fa dëgëral la jox la koom-koom yëkkati sa niveau de vie. amul beneen activité boobu. Il a raison. Le tourisme doit retenir les populations dans le terroir. Absolument. Absolument. Si le tourisme ne s'occupe pas aux préoccupations des Sénégalais du tourisme. leneen lañ koy wax. mais il faut que Sénégalais yi sentir ko. maanaam toog seen territoire ndax tourisme ba fa implanté wu. Il a bien dit. Sur ces 5 ou 10 millions yi nga xamante ni bi c'est une prévision, c'est une vision. Je dis voilà l'équité territoriale. Je dis à Saint-Louis. L'activité majeure, en tout cas, du point de vue des produits touristiques, l'île. Tambacounda, l'activité majeure, l'île. Île du Saloum, activité majeure, l'île. Mais également, il faut revenir sur nos pas, l'histoire. Bërëb yi nga xamante ni bii am nañu cosaan. te dara newu fa. dekkalaat ko. mais kooku da nga koy dekkal parce que boo ko dekkalul. def fa lu war a tax curiosité bi am. parce que il faut pas oublier. on se leurre pas en fait le tourisme c'est un rêve. c'est ça. c'est un rêve. kii ngay jaay ab rêve bu fekkente ni bi tu ne peux pas l'émerveiller tu ne peux pas lui montrer ce qu'il ne peut pas voir chez lui ce qu'il ne peut pas avoir aussi chez lui. jarul nga di ko muy ñëw fii parce que bu ñu envie de découvrir quelque chose. voilà et donc de ce point de vue eh bien changer de paradigme. On n'a pas besoin de faire des hôtels de 5 étoiles des chaînes yi nga xamante ni et hôtel de 5 étoiles dafa am ay normes ak façon gestion boo xamante ni bi il faut qu'il appartienne à une chaîne. Ah oui il faut qu'il appartienne à une chaîne. mais comment les hôtels se remplissent kooku beneen débat la beneen xam-xam la beneen liggéey la. mais de façon à ce que ñu mun a am ay mini auberge ay mini comment on appelle ça lodge ay campement mais comme me disait le prince Naïf yàlla na ko yàlla yërëm c'est le ministre de l'intérieur saoudien me disait que ne Mohamed man nangu naa yàlla mooy maye xam-xam mooy maye alal wante jom ak bëgg lu baax yàlla maye ko kenn doomu aadama moo ko wutal boppam. De ce point de vue là foofu noonu la nga créer loo xamante ni bi sénégalais bi ci jëmi boppam moo ci njëkk gis boppam balaa étranger bi di ci gis ndax yëfam la parce que suuf si kenn mënu ko yëkkati yóbbu Europe buñ ko mënoon yëkkati yóbbu Europe kon tubaab yi yëkkati nañ ko yóbbu dootuñu fi ñëw alors yow kooku mooy sa richesse la nekk ci biir suuf soosu la tam mooy sa richesse mais na nga fexe ba boo koy valoriser ki dëkk ca dëkk ba
nga xam ne bu deewee fii lañ koy suul bu amee c'est toute la famille et on connaît comment est composée une famille africaine ah mais ñun fexe ba la ci ëpp mu moom ko yow koppar nga am mais koppar day jeex te suuf du jeex donc mënuloo ñëw indi sa koppar ma jël ay hectares yi hectares jox la ko nga tabax si en moins de 4 ans 5 ans mu indi la lu ëpp la nga ca defoon yow ci koppar ba pare nga gañe ñaar yoon sa koppar dellu si na yaa ko moom ba pare suuf si tamit yaa ko moom boo demee ba mu neex la nga dem jaay ko spéculer jaay ko keneen beneen ndoxaneem mu jënd ko donc yow gañe nga ñetti yoon mais bu boobaa baadoolo bi sénégalais bi lan la gañe mais gañewul dara parce que on l'a spolié alors donc de la même façon ñuy xeex ay suuf pour les cultivateurs pour les éleveurs noonu la ñuy xeexee suuf pour le secteur du tourisme parce que tamit nag touriste bi du fanaan ci mbedd ci suuf lay dëkk suuf soosu la faaw ñu tabaxal leen ko mais tabax yooyu aussi nañu fexe ba mu répondre à nos cultures mu répondre au niveau de vie des populations ba nga xamante ni bi yow Abdallah samedi ak dimanche nga mën a buub sa njaboot bu dee 15 wala 20 000 francs sax nga mën fa dem loger ko wëlbati ko ñëwaat alors mais c'est cette vision là c'est-à-dire que il y a une stratégie derrière mais d'abord c'est une vision c'est une volonté alors tant que maintenant le secteur privé n'est pas structuré organisé ba ñu xam qui fait quoi et qui pèse combien tant que également le gouvernement ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut de toute la chaîne de valeur administrative parce que ministère rek du moom moo koy doxal primature am na ci yoon présidence am na ci yoon ak yeneen secteurs transversaux yi alors donc foofu yëpp fépp foo xamante ni fii tourisme dafa war a yëngatu mais nañ ko fa tegal ab représentant tout ce que tu fais pour moi sans ma présence mais tu le fais contre moi et on dit que les absences ont tort. Alors, donc au niveau des ambassades au niveau des consulats. yëpp général yëpp à partir de maintenant professionnel di ko def. ma ne promotion ci jëmmi boppam dafa am lu muy tekki bu ñu déggul tubaab. ñu dem tekki ko ci sunu kàllaamay kocc pour mun a comprendre man toujours c'est ce que je dis soo demee ba nga réer xamatoo foo da ngay dellu si waat la promotion mënoo jël ab tubaab boo xamante ni bii juddoowu fi màggeewu fi mu bëgg nekk un agent de promotion. Les guides touristiques sont les meilleurs ambassadeurs et c'est les meilleures personnes yi nga xamante ni bii ñoo mun a def la promotion de la destination yow boo xëyee sa bureau bi ngay toog man mi bu ma xëyee sama bureau bi la toog bien que étape la tolloon naa ci maa ngi woon ci terrain bi léegi maa ngi ci bureau mais nag am na ci yenn ci nga xamante ni bii fonction yi les bureaux qui sont à l'étranger où on doit faire la promotion de la destination Sénégal on doit vendre l'image xar kanamu Sénégal la ñu war a jaay loolu place guide yi kooku guide bi wax dëgg yàlla booy dem bàyyi ko fi kon naroo jàmm waaw te boo seetee plus de 80% des guides boo leen laajee léegi sax jam ñaajo amatul ñaga ñaaw laay wax mosu noo dem ñaga ñaaw mosu noo dem ñaga ñaaw waaw léegi nag koo xamante voilà léegi nag koo xamante ni bii sama waay yow bu ñuy dem di jaay xar kanamu Sénégal duñ la yóbbu yow sa tukki bi gën a sori ñaga ñaaw la ba pare ñu ne la defaral tourisme bi xam nga tam kon kooku da lay kokkali léegi monsieur Fawzou selon vous comme le tourisme ne peut pas je pense selon moi ne peut pas aller seul il faut qu'il soit combiné avec peut-être de grands secteurs d'autres secteurs selon vous quelle est la meilleure combinaison pour le tourisme? Oui, bon, évidemment, dans les pays, on part toujours de l'expérience des autres. Parce que qui le dit tout dara, moi le mouna wan yon. N'est-ce pas? Mais aussi, il y a des modèles qu'on ne peut pas copier non plus. C'est-à-dire, on peut s'inspirer et maintenant, avec les réalités, adapter la chose à notre meilleure convenance. Ministère du Tourisme, ci sama jàngat ak ci sama dox lu bëri parce que quand même
su ma koy wax sax ñu naan ma non tu fais pas ton âge nangam. J'ai 33 ans d'expérience. Bariwul devant mon général, c'est rien du tout. N'est-ce pas? Bon, mais li ma gis ci àdduna bi gisaguma lu dul ci Afrique nga gis ñu bind ministère du tourisme wala ministère du tourisme ak nangam. Il crée des directions fortes, des agences fortes, dotées d'autonomie, bàyyi secteur privé muy doxal ndax secteur privé moo xam koom-koom moo xam xaalis moo xam niveau d'alerte ñoom lan la ñuy def encadrer, créer les infrastructures, créer les instruments de gouvernance, les instruments de contrôle ba nga xamante ni bii lépp loo bëgg def da nga koy def mu répondre aux normes lépp loo ci wàcc ñu rëq sa ndigg pare nag ñoom ñëpp ñu fiché leen fii 80% de l'activité du tourisme est informelle. C'est informel. Mais loo xamante ni bii dafa informel mais pour nga am sax ay éléments ay chiffres yu crédible yu jaar yoon dafay jafe ba pare nga ne yow da nga ko bugg tabax ba pare lu mel noonu seetal ma rek comme ni may wax ne loo xamante ni bii dafa lëndëm jaxasoo informel di la indil 500 milliards boo dee borom xel dana kii dafa naan kii bu ma ko organiser mu indil ma 1000 milliards dana ma indil 1000 milliards ba pare ñu gis ne yow da ngaa ŋott man ma lay indil 500 milliards par at amoo lu dul 8 milliards yoo may jox ne ma liggéeyee ko 8 milliards nga may jox ne ma liggéeyee ko. dugal nga 500 milliards. te dugal naa 500 milliards. xam nga tamit loolu xel mënu ko nangu. maintenant ñu ñëw nag léegi ci li nga xamante ni bii dafa laaj une très grande compréhension de la transversalité du secteur du tourisme. Il y a ce que nous appelons la transversalité opérationnelle et il y a également ce que nous appelons la transversalité institutionnelle. La transversalité institutionnelle, c'est tous les corps de l'État qui concourent, n'est-ce pas, à donner une opérationnalité au niveau de la gouvernance du secteur du tourisme. Donc, le ministère de l'Artisanat dafa laale ak tourisme, ministère de la culture dafa laale ak tourisme, ministère de loisirs dafa laale ak tourisme, ministère des transports aériens dafa laale ak tourisme, ministère de l'environnement dafa laale ak tourisme, ministère du commerce dafa laale ak tourisme. ma lay jox fi benn exemple. bare na ñoo xamante ne bi soo leen ne ministère du tourisme est en lien avec le ministère le ministère du commerce am na lien relation fonctionnelle ak le ministère du commerce wala nga ci xam dara demal ci benn restaurant wala nga dem ci benn bar ñan ñoo leen di contrôler. ñan ñoo leen di contrôler. ministère du commerce. kan mooy ñëw dugg ci waañ bi rek buub seen i bagages yëpp ne la yow. ne la li nekk ci waañ bi yëpp dañ koy sànni. wala hygiène publique. ñëwul ne la dañuy tëj hôtel bi. C'est ça la transversalité institutionnelle. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation, mais un cadre également d'échange de points de vue, de façon à harmoniser les politiques. Parce que su fekkee ne commerce dafa jël benn dogal boo xamante ne bii dafay gaañ tourisme te waxtaanul ak waa tourisme du sotti. dana leen di gaañ. mais loolu aussi dafay indi yeneen i rëq-rëq parce que man waa ji xam naa ko moom mooy ñëw di ma contrôler bu ñëwee ma bokkal ko benn plat bu baax a baax a baax a baax wala ma am lu ma dugal ci biir poche bi waaw su ko defee moom dootul ñëwati wala dootul wax dara kii nga xamante ne bii moom il est rigoureux nanguwul te def loolu dañ koy sonal du dem. alors donc yooyu dañu war a toog waxtaanee ko. C'est naka la ñuy harmoniser de façon à ce que les textes qui sont produits par le ministère du commerce, par le ministère de l'environnement, par le ministère de l'hygiène et de service hygiène et quelque chose, voilà, ñu mën a xool ak ministère du tourisme naka la ñuy lëkkaloo ba am un comité di waxtaan di harmoniser.
bare na ci touristes yi ak yéen ak man ak ñeneen ñu naan la destination Sénégal est sale. dëkk bi dafa tilim. dëkk bu tilim kan moo ko yore mais c'est le ministère de l'environnement et de l'hygiène publique. léegi ñun la ñu soxla pour ñu war li nga xamante ne bii c'est la politique d'embellissement de la destination Sénégal pour préserver l'image de notre pays. Mais kooku yoonu hygiène publique nekku ci du ko toppatoo moom gisee wu ko noonu xam moom lu mu gisee rek mooy maanaam daal war tax tilim bay xeeñ wala bay xasaw alors que ñun dépassé na loolu ñun maanaam pañe mbalit dafa am heure yu mu war a génn ci mbedd mi ak heure yi nga xam ne dafa war a nekk ca biir. Ablaye moom héros mondial il a une très bonne vision sur le tourisme ndax gisoo ne tey fi ñu toll war nañu mën a dem sur des assises nationales et à partir des assises nationales benn document génn boo xam ne nii la ñu gisatu nii la ñu koy pratiquer. tout à fait fa laaj dinaa si ñëw noonu dama bëggoon jeexal ak Abdoulaye maanaam explication yi ma jox noonu donc transversalité opérationnelle bi kooku mooy sur le terrain. touriste bi bu wàccee avion duggee avion dëkkam ba ni muy ñëwee guide bi na bañ a ñëw nga xool bus bi koy jël si na tardé ñu xool néegam bi mu war a nelaw defaruñ ko ñu xool dañ war a coordonner nga xamante ni bii bu ñëwee bu ne cëpp guide bi xamee na ko wala yor na nataal mandarga boo xamante ni bii bu xoolee gis tableau bi ne fi voilà dafay fluide ñëw rek dem bu ñëwee dem rek bu kii rek mu ànd ak moom ne ko bus baa ngi nii mu daal di dugg ci bus bi bu duggee ci bus bi ñëw buy wàcc ñu jox ko kaasu bisaabam kii ak yam nangam le temps ñu ganale ko ubbil ko néeg bi mu dugg il est émerveillé xet gi xeeñ ko yëpp c'est ça l'opérationnalité. C'est ça. Et s'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'opérationnalité dafay indi frustration. Alors donc bu paree si loolu aussi circuit yi muy dem fenn fu ci nekk am na lu mu fa war a jënd yëpp tamit bu ñu soxal. mais buñ ko yóbbuwul village artisanal mais rey nañu tourisme bi. wallahi artisan yaa ngi xaar. ni ngi xaar ñoom it pour am dépense bu ñu dugal seen poche. parce que dafa am njëriñ. te loolu mooy li nga xamante ni mooy marqué touriste bi lépp dana jeex ba mu des loolu la mu jëndoon yóbbu ko kenn dina ñëw ne ko ah que c'est joli c'est quoi ça mu ne ko ah oui ça quand j'étais au Sénégal à Dakar quelle année nangam c'est des souvenirs waaw wala mu ne ko wala ko wóolala soo demee na nga fexe ba dem fa mais am na benn bërëb j'ai mangé un plat je sais même pas comment te l'expliquer mais yooyu mais dafa bokk ci chaîne de valeur bi dafa bokk ci transversalité bi donc créer à mon avis nous avons proposé au nouveau gouvernement plusieurs formules mais nous avons insisté sur la formule tourisme, culture et artisanat. C'est important. Voilà mu ngi noonu ñoom bu ñu àndee parce que artisanat dafa am ay foiru boppam culture mais li fi nekk ci ay manifestations culturelles à travers le monde kenn xamul lu mu toll. maintenant nag léegi bu fekkente ni bi tourisme dafa lëkkaloo ak ñooñu mais dañuy boole l'unicité du marché et de la promotion. C'est ça, effectivement. Ça permet de vendre la culture, ça permet de vendre l'artisanat et ça permet de renforcer le tourisme. Aujourd'hui, on a une émission qui a tiré un peu en longueur. Donc, defe naa ne dañuy dem ci avant-dernière question bi avant ñuy ñëw ci dernière question bi. Monsieur Fawzou. On a parlé un peu, vous avez tantôt parlé du nouveau gouvernement. Vous les avez rencontrés ou vous les avez envoyés un document? Oui, nous avons envoyé la version électronique au président, au nouveau président. Nous nous sommes également entretenus au téléphone avec le nouveau président.
Et donc, il a également un comité sur lequel il fait réfléchir des personnes pour voir quel type d'organisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le projet Diomaye Président est un projet très structuré où il y a beaucoup d'hommes dans l'ombre, beaucoup d'experts, beaucoup de penseurs, beaucoup d'intellectuels qui ont travaillé et qui ont travaillé dans l'ombre. Et je pense que le moment venu, ils feront le bon choix. Mais toujours est-il que nous avons espoir que le prochain gouvernement va donner la place que le tourisme mérite dans le champ politique, mais également dans l'économie. De toutes les façons, nous n'avons pas de crainte pour l'instant, parce que quand on nourrit des craintes, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Donc nous sommes confiants et nous savons qu'il a reçu le document. Et avec l'aide de tous les professionnels, le courage de tous les professionnels, nous arriverons à un consensus qui permettrait justement de jeter les bases d'une nouvelle politique. Comme disait tout à l'heure mon général, les assises du tourisme. Et ça fait partie de nos exigences. C'est-à-dire, un nouveau gouvernement qui arrive, on ne l'exige pas. Mais il faut faire nous xaar ba xaddi suñu xol jeex moo waral ñu ne dañ leen di exiger li ñu leen exiger mooy sur toute la chaîne opérationnelle et toute la chaîne organisationnelle pont boo dem comme ni ngay gisee ni fii ba Farafeñe chaque 10 20 50 kilomètres ab policier wala ab gendarme ma nga fa ñun loolu la ñu bëgg ci chaîne bi yëpp boo gëstoo rek gis fa koo xamante ni bi tourisme la làmp moom la gëm ci lay xëy di ci gon mais maintenant ñu taxawal aussi comme il a dit les assises du tourisme les assises du tourisme c'est pas un luxe ab gouvernement boo xamante ni bi tous les 10 ans lay taxawal assises du tourisme kooku du gouvernement sax maanaam ce n'est pas possible yow est-ce que yow mun nga Abdallah sa xel mun na nangu nga toog ñaari fan ba ñetti fan xanaa nga feebar sangu woo sangu woo non loolu xalaatu ko quoi. Justement c'est ça la déclinaison les assises du tourisme mooy tourisme nit ñi dañuy ñëw toilette waat ñu sangaat leen ba ñu set wicc génnaat voilà waaw dañuy sangu ba set waaw yëpp la ma ne yëpp la ñuy xoolaat c'est comme quelqu'un ku am alalam dem def check-up dem ci médecin mu defal ko check-up mu xool ak bilan santé. Eh bien amul benn activité boo xamante ni bi c'est une activité économique qui n'a pas besoin d'avoir une évaluation, qui n'a pas besoin de revoir les bases de calcul, qui n'a pas parce que tout évolue et puis doomu aadama matul doomu aadama dafa matadi donc ay erreur day am ay oubli day am plus l'évolution de la vie plus nangam donc ñun dañu exiger ne les assises du tourisme kenn du ko négocier chaque année dafa war a am. C'est changer la camisole du Jongoma. La Jongoma, c'est le tourisme sénégalais. Mon père, cette dernière question. Il a répondu à ma question, c'est-à-dire que man damay ñaanal rek Sénégal gi yëpp yàlla wàcc fi jàmm yàlla jox ndam ñi nga xam dañ leen a yaakaar fan leen. C'est important parce que yàlla mooy joxe ndam. nañ ci jàpp. buñ ci jàppee ñun ñëpp ku ci nekk apporter sa pierre à la construction touristique. dina mën a dem. Sénégal toll na foo xam ne tey nañu jël tourisme bi jox ko professionnel. ñoom ñu essayé. ndax Sénégal am na ay cadres yoo xam ne tey je sais que mën nañu orienter le tourisme. mën ñu ko teg sur les rails. parce que le tourisme est aujourd'hui devenu une industrie. Le tourisme est tout. Et tout est dans le tourisme. Gouvernement beaucoup fait daal. Du 1er janvier au 31 décembre, di ko xool di ko surveiller comme du lait sur le feu. dinañ mën a avancer. Quand on nous parle de 350 milliards, 400 milliards par an dans les caisses de l'État. Imaginez-vous, État bu defee par exemple 35 milliards, 40 milliards de promotion. dinañ présent dans tous les marchés émetteurs. Et toute l'année, on va parler de tourisme. Des marchés sur les marchés, autres marchés émetteurs.
pratiquer le tourisme autrement, Ablaye, pas le tourisme à les professionnels. Nous les ñaanal jàmm. Donc Fawzou, monsieur Fawzou, on va se séparer peut-être avec cette question-là. On vient de sortir des élections au Sénégal. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de touristes qui voulaient réserver, certains ont désisté, certains avaient peur. Dëkk bi yàlla def na ci jàmm ñi am élection boo xam ne au niveau international ñëpp rafetlu ko ma yaakaar ne les touristes ou bien les investisseurs vont oser maintenant revenir encore au Sénégal. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a un renversement de tendance, c'est-à-dire que de la même façon que le tourisme est résilient, hein, c'est cette même façon-là que le peuple sénégalais est résilient. Donc cette résilience-là, ñu ngi ko tibbee ci seen baax maanaam la teranga sénégalaise n'est pas un vain mot. La teranga sénégalaise c'est un concept mais qui répond à un humanisme qui fait voilà mi ngi noonu. Alors et donc de ce point de vue là ba émeute yi amee violence bi amee nit ñi jaaxle woon nañu mais aujourd'hui le Sénégal a renversé, le peuple sénégalais a renversé cette tendance. Xam na ne yoon boobu du yoon ñu delluwaat comme on dit ci seen mënin mooy lan mooy dal mooy teral gunge ganale jox ko. Alors loolu nag su amee ñii nga xamante ni bii ñoo ŋànk pouvoir public yi dañ ci daal di war a profité daal di gën a defaraat seen taxawaay gën a lancer promotion bi gën a bàyyi xel tourisme bi parce que aujourd'hui actuellement nii comme on dit le terrain est très propice. Vraiment c'est le moment de relancer le secteur mais avec des slogans et une organisation structurelle qui fait croire à tout un chacun que ñii am nañu volonté de defar affaire bi. Voilà donc la messe est dite. On a un nouveau président, les Sénégalais l'ont plébiscité, jàmm dellu si na ba raw suñu njort sax donc ñoom capital boobule parce que comme j'ai dit la matière première du tourisme c'est la paix, c'est la stabilité et la cohésion. Aujourd'hui nous avons la paix, la stabilité et la cohésion donc mais ku la jox loolu na la demal duggi marché nga war ko mun toggal ceebu jaga bu neex. Merci encore monsieur Fawzou Dème, toujours un plaisir de le recevoir, de le rencontrer et d'échanger avec lui. Donc nous vous remercions encore pour le déplacement que vous avez fait. Vous nous avez fait l'honneur de quitter Dakar pour venir passer la nuit ici rien que pour cette émission. Et vraiment avec des réponses tellement pertinentes. Je pense que vos réponses, vos craintes ou bien vos suggestions seront reçues par le prochain nouveau gouvernement. Donc di ñaan yàlla vraiment tourisme bi am ndam parce que su amee ndam ñi ñëpp ñi am ndam vraiment di rafetlu sa teewaay. Donc di la ne beneen yoon Percopa beneen yoon encore. Donc chers téléspectateurs qui nous suivez sur iTourisme TV, la chaîne de l'information touristique, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.